Bonjour. Dans ce premier chapitre d'histoire, nous allons étudier l'Europe dans le monde au début du XVIIIe siècle. Dans ce chapitre, nous allons essayer de comprendre quelle grande puissance européenne domine les échanges mondiaux au XVIIIe siècle. Pour répondre à cette question, nous allons d'abord étudier une carte des puissances européennes vers 1740. Sur cette carte de l'Europe, on constate que l'océan Atlantique se localise à l'ouest de l'Europe. C'est donc la partie occidentale de l'Europe qui va avoir plus facilement accès à la mer et plus facilement donc accès au commerce maritime. Les puissances européennes sont donc des puissances maritimes qui ont la possibilité d'installer des ports sur leurs littoraux pour faire du commerce. Il y a 5 puissances européennes maritimes: la France, le Royaume-Uni, l'Espagne, le Portugal et les Provinces-Unies, qui correspondent aux actuels Pays-Bas. 2 autres pays européens sont également très puissants à l'époque, l'Empire russe et le Saint-Empire romain germanique, qui correspond à l'Allemagne d'aujourd'hui, mais ces puissances sont dites continentales, car elles n'ont pas un accès facile à la mer. Donc, ce qu'il faut retenir: les puissances européennes sont des puissances maritimes. Il s'agit de la France, du Royaume-Uni, de l'Espagne, du Portugal et des Provinces-Unies. Ces puissances ont un accès à l'océan Atlantique. Elles ont pu installer des ports pour faire du commerce avec le monde entier. Si l'on regarde maintenant une carte de ces puissances maritimes européennes à l'échelle du monde, on se rend compte qu'elles possèdent des territoires dans le monde entier. En effet, en Europe, on repère les 5 puissances maritimes européennes correspondant chacune à une couleur et on constate qu'elles possèdent des territoires appelés colonies dans le monde entier. Le Brésil, par exemple, pour le Portugal, le Mexique pour l'Espagne, l'Amérique de l'Est pour le Royaume-Uni, le Québec pour la France et l'Indonésie pour les Provinces-Unies. Des routes maritimes vont s'établir vers ces colonies. Les bateaux européens vont partir vers ces colonies et revenir en Europe pour apporter des produits coloniaux très appréciés en Europe. Il s'agit par exemple du coton, du tabac et du sucre qui viennent des Antilles, ou également du thé, des épices et de la soie qui viennent des Indes. Donc ce qu'il faut retenir: les puissances européennes ont établi des colonies dans le monde entier. Elles ont mis en place des routes maritimes vers ces colonies. Par exemple, il existe des routes maritimes importantes vers les Antilles et vers les Indes. Les bateaux européens rapportent de ces colonies des produits coloniaux comme du sucre des Antilles ou des épices d'Inde. Created using Powtoon.